Pourquoi les premières cités-États du monde ont-elles construit des murs non pas pour se protéger des barbares, mais les unes des autres? Comment une tablette d'argile en écriture cunéiforme est-elle devenue une arme plus mortelle qu'une hache de bronze? L'histoire ne commence pas par un chant autour d'un feu de camp, mais par le bruit d'une brique de boue posée sur une autre pour tracer une ligne dans le sable, une ligne qui dit « Ceci est à moi ». Bienvenue en Mésopotamie, le pays entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ici, sur cette terre fertile et impitoyable, la civilisation a appris à marcher et, presque immédiatement, à faire la guerre. Les Sumériens, peuple ingénieux et querelleur, ont offert au monde l'écriture, la roue, l'astronomie et un concept révolutionnaire, la ville. Ur, Uruk, Lagash, Kish. Des noms qui sonnent comme des pierres qui s'entrechoquent. Chacune était un univers en soi, avec son dieu protecteur, son roi prêtre et ses champs luxuriants, irrigués par un réseau complexe de canaux. C'est pour cette eau, source de vie, que le premier sang a été versé. La guerre n'était pas un cataclysme, mais une saison, aussi prévisible que la crue des fleuves. Les stèles anciennes ne célèbrent pas la paix, mais la victoire. La stèle des vautours, l'un des plus anciens monuments de guerre de l'histoire, ne montre pas de héros nobles, mais des tas de cadavres, des soldats marchant sur les corps de leurs ennemis et des vautours emportant des têtes coupées. C'est une déclaration brutale. Nous avons gagné, vous avez perdu, et la terre que vous arrosiez de votre sueur est maintenant la nôtre. Le cycle était sans fin. Une ville gagnait en puissance, soumettait ses voisines, puis s'affaiblissait pour être à son tour soumise. Les empires naissent dans le désert, lorsqu'un homme décide que la soif de pouvoir est plus forte que la soif d'eau. Les tactiques étaient rudimentaires mais efficaces. Des phalanges d'infanterie lourdement armées, protégées par d'immenses boucliers, s'affrontaient en plaine. Les chars, encore lourds et maladroits, tirés par des onagres, servaient de plateforme de commandement ou de force de rupture. Mais l'arme principale était le siège. Affamer une ville, couper son accès à l'eau, attendre que la maladie et le désespoir fassent leur œuvre. Imaginez que vous êtes sur les remparts d'une ville assiégée. Qu'est-ce qui est le plus effrayant, la faim à l'intérieur ou l'ennemi à l'extérieur? Chaque roi sumérien se vantait d'avoir détruit les murs de son rival, pour ensuite construire les siens encore plus hauts. C'était un monde de paranoïa collective, où chaque voisin était un ennemi potentiel. Puis un homme a changé les règles du jeu. Il ne venait pas d'une grande cité sumérienne, mais d'Akkad, une ville dont l'emplacement exact reste un mystère. Son nom était Sargon. Il n'était pas un roi prêtre, mais un soldat, un homme qui comprenait que la loyauté ne s'achète pas avec des prières, mais avec le butin de guerre. Sargon n'a pas cherché à dominer ses voisins, il a cherché à les anéantir. Il a créé la première armée professionnelle de l'histoire, des soldats qui lui étaient fidèles à lui seul, pas à une cité ou à un dieu. Avec cette force, il a déferlé sur la Mésopotamie. Il a conquis les cités sumériennes une par une, non pas pour piller et repartir, mais pour rester. Il a unifié la région sous une seule bannière, créant le premier empire de l'histoire. Ses campagnes étaient d'une rapidité et d'une brutalité stupéfiantes. Il se vantait d'avoir lavé ses armes dans la mer inférieure, le golfe Persique. Son empire s'étendait de l'Iran actuel jusqu'à la Méditerranée. Le secret de Sargon n'était pas seulement militaire. C'était une révolution administrative. Il a remplacé les dirigeants locaux par des gouverneurs loyaux. Il a standardisé les poids et les mesures. Il a fait de l'akkadien la langue de l'administration.
Pour la première fois, un homme pouvait voyager sur des centaines de kilomètres et être soumis aux mêmes lois, payer les mêmes impôts et craindre le même souverain. C'était un concept terrifiant et exaltant à la fois. Mais un empire bâti sur le sang doit être constamment irrigué par le sang. Les révoltes étaient incessantes. Sargon et ses successeurs les ont écrasés avec une cruauté méthodique. Une inscription de son petit-fils, Naram-Sin, le montre piétinant les cadavres de ses ennemis, une couronne à cornes sur la tête, se déclarant lui-même Dieu. Le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement, il divinise. L'empire akkadien a duré moins de 2 siècles, un battement de cils dans le grand schéma de l'histoire. Il s'est effondré sous la pression des invasions barbares et des rébellions internes. Mais il a laissé derrière lui une idée aussi durable et dangereuse que n'importe quelle arme, l'idée qu'un seul homme, par la seule force de sa volonté, peut soumettre le monde entier. Le rêve de l'Empire universel était né, un rêve qui allait hanter le Moyen-Orient pour les millénaires à venir. Chaque conquérant futur, de Cyrus à Alexandre, de César à Mahomet, ne serait en un sens qu'un imitateur de Sargon. Après la chute d'Akkad, la Mésopotamie est retombée dans le chaos des cités-États rivales. Mais l'idée d'un ordre, d'une loi supérieure capable de transcender les murs d'une ville, n'avait pas disparu. Elle attendait simplement le bon homme, au bon endroit, pour être gravée non plus dans l'argile des tablettes commerciales, mais dans la pierre pour l'éternité. Ce premier chapitre de l'histoire humaine s'est écrit avec du sang et de l'argile. Lequel de ces 2 matériaux a le plus façonné notre monde? Le pouvoir s'impose-t-il par la force brute ou par des lois écrites? Choisissez la gloire d'un conquérant ou la sagesse d'un législateur? Faites votre choix dans les commentaires. L'homme qui allait graver la loi dans la pierre observait le chaos depuis une ville autrefois secondaire, nommée Babylone. Son nom était Hammurabi. Il n'avait ni la force brute de Sargon, ni la prétention divine de Naram-Sin. Il avait quelque chose de plus redoutable, une patience de prédateur et un génie politique. Il a passé les premières décennies de son règne à consolider son pouvoir, à observer ses rivaux s'épuiser dans des guerres intestines. Il signait des traités avec une main tout en aiguisant son épée de l'autre. Puis, quand le moment fut venu, il a frappé. En une série de campagnes éclairs, il a soumis ses voisins, utilisant la diplomatie quand c'était possible et une force écrasante quand c'était nécessaire. Il a détourné des fleuves pour assiéger des villes, transformant un allié en ennemi en l'espace d'une saison. Il a unifié la Mésopotamie, non pas comme un conquérant barbare, mais comme un administrateur. Son véritable chef-d'œuvre n'était pas militaire, mais juridique. Le code d'Hammurabi, gravé sur une stèle de diorite noire, n'était pas le premier code de loi, mais il était le plus complet et le plus célèbre. 282 lois régissant tous les aspects de la vie, du commerce au mariage, de l'agriculture au meurtre. Sa logique était brutale et directe, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Si un architecte construisait une maison qui s'effondrait et tuait le propriétaire, l'architecte était mis à mort. Si elle tuait le fils du propriétaire, le fils de l'architecte était mis à mort. C'était une justice de classe, bien sûr. Un noble qui frappait un autre noble payait une amende en argent. Un noble qui frappait un esclave ne devait qu'une compensation financière minime. Mais pour la première fois, la loi était visible, publique, immuable. Elle ne dépendait pas du caprice d'un roi ou d'un prêtre, mais était gravée dans la pierre. C'était un contrat social, aussi impitoyable soit-il. Babylone, sous Hammurabi, est devenue le centre du monde civilisé.
Mais la grandeur attire la convoitise, et l'ordre engendre ses propres démons. La dynastie d'Hammurabi s'est éteinte, et Babylone est devenue une proie. Sa splendeur ne résistera pas à une nouvelle force venue du nord, de la ville d'Assur. Ses guerriers ne connaissaient aucune pitié, et leur Dieu unique exigeait non pas la prière, mais le sang et la soumission totale. Leurs annales royales ne sont pas des poèmes, mais des rapports de terreur. « J'ai détruit, j'ai dévasté, j'ai brûlé », répète-t-il, roi après roi, avec une fierté glaçante. Les Assyriens ont perfectionné la guerre. Ils ont été les premiers à organiser leur armée en différentes unités spécialisées, infanterie, cavalerie, corps du génie, unités de siège. Ils ont transformé le siège d'une longue et fastidieuse attente en une science de la destruction. Ils ont inventé des tours de siège mobiles, des béliers recouverts de plaques de métal, des techniques de sape pour saper les fondations des murs. Mais leur arme la plus efficace n'était ni le fer, ni le bois. C'était la peur. La machine de guerre assyrienne était avant tout une machine de terreur psychologique. Avant même d'attaquer une ville, ils envoyaient des messagers pour décrire en détail le sort qui attendait les habitants s'ils résistaient. Empalements, écorchements vifs, construction de pyramides de têtes coupées aux portes de la ville. Leurs bas-reliefs, qui ornaient leur palais, n'étaient pas des scènes de chasse ou de banquets, mais des manuels d'instruction sur la torture et le massacre. C'était une propagande de la cruauté, conçue pour briser la volonté de l'ennemi avant même le début du combat. Pendant des siècles, l'empire néo-assyrien a été le suzerain incontesté du Moyen-Orient. Ils ont conquis l'Égypte, détruit le royaume d'Israël, déportant ses habitants, les fameuses 10 tribus perdues. Ils ont même pris Babylone. Le roi Sennachérib, furieux d'une énième révolte, a rasé la ville sainte, détournant les eaux du fleuve pour qu'elles soient effacées de la surface de la terre. Un sacrilège si immense que même ses propres fils, horrifiés, l'ont assassiné. Son successeur, Assar-Haddon, a ordonné la reconstruction de Babylone, comprenant que l'on ne peut pas gouverner un empire uniquement par la terreur. Mais le mal était fait. L'empire assyrien, à l'apogée de sa puissance sous Assurbanipal, le roi lettré qui collectionnait toutes les tablettes d'argile du monde connues dans sa bibliothèque de Ninive, était un colosse aux pieds d'argile. Sa cruauté avait engendré une haine universelle. À la mort d'Assurbanipal, l'empire, miné par les guerres civiles, a été la cible d'une coalition de ses sujets les plus opprimés, les Babyloniens et les Mèdes, un peuple venu des montagnes de l'Iran. En l'an 612 avant notre ère, Ninive, la capitale réputée imprenable, est tombée. L'incendie a duré des jours. La destruction a été si totale que l'emplacement même de la grande ville a été oublié pendant plus de 2000 ans. Les Assyriens ont disparu de l'histoire, laissant derrière eux une leçon gravée dans le sang. Un empire fondé uniquement sur la peur, à la durée de vie d'un cri. De ses cendres, Babylone renaît, plus splendide que jamais, mais sa grandeur sera de courte durée. Car à l'est, dans les montagnes et sur les plateaux, un nouveau peuple s'éveille, un peuple qui ne cherche pas seulement à conquérir, mais à créer un ordre mondial basé sur une idée radicalement nouvelle. Ce nouvel ordre mondial est l'œuvre d'un homme dont le nom résonne encore comme une légende, Cyrus. Pas Cyrus le tyran, mais Cyrus le Grand, le Perse. Son ascension fut fulgurante. Roi d'une petite principauté en Perse, il a d'abord unifié les tribus iraniennes, Mèdes et Perses. Puis, il s'est tourné vers l'ouest. Il a vaincu le richissime roi Crésus de Lydie, s'emparant de l'Anatolie. Puis, il a marché sur Babylone. Il n'y a pas eu de siège sanglant. Les portes de la plus grande ville du monde se sont ouvertes devant lui. Les Babyloniens, fatigués de leur propre roi, l'ont acclamé comme un libérateur.
La propagande de Cyrus était un chef-d'œuvre. Il se présentait non pas comme un conquérant, mais comme celui qui restaure les cultes locaux, qui respecte les traditions des peuples soumis. Il a autorisé les Juifs, déportés à Babylone des décennies plus tôt, à retourner à Jérusalem et à reconstruire leur temple. C'était une politique de tolérance calculée, une manière de s'assurer la loyauté de ses sujets hétéroclites. L'empire achéménide qu'il a fondé était le plus grand que le monde ait jamais connu. Il s'étendait de l'Indus à la mer Égée, de l'Asie centrale à l'Égypte. Pour gouverner un tel monstre, les Perses ont créé un système administratif remarquable. Des gouverneurs, les satrapes, administraient les provinces, mais ils étaient surveillés par des agents secrets du roi, les yeux et les oreilles du roi. Un réseau de routes royales, avec des relais de poste, permettait de transmettre des messages à une vitesse stupéfiante. La route royale de Suse à Sardes, longue de plus de 2500 km, pouvait être parcourue en 7 jours seulement. Mais cette expansion inexorable vers l'ouest allait se heurter à un obstacle inattendu. Un petit groupe de cités-États situés sur les côtes et les îles de la mer Égée. Des cités peuplées de gens étranges, indisciplinés, qui se nommaient eux-mêmes les Hellènes. Pour les Perses, c'était une simple question de maintien de l'ordre à la frontière. Pour les Grecs, c'était une lutte pour leur existence même. Les guerres médiques sont entrées dans la légende. La bataille de Marathon, où une petite force d'hoplites athéniens a mis en déroute une armée perse bien plus nombreuse. 10 ans plus tard, le successeur de Darius, Xerxès, revient avec une armée et une flotte gigantesque, la plus grande jamais assemblée. L'exploit des 300 Spartiates aux Thermopyles, sacrifiés pour retarder l'avancée perse. La destruction d'Athènes, puis le retournement de situation. La bataille navale de Salamine, où la flotte grecque plus agile a piégé et anéanti la flotte perse dans un détroit étroit. C'était le choc de 2 mondes. L'empire centralisé contre la confédération de cités libres. La masse contre la discipline, le fatalisme oriental contre l'individualisme occidental. Les Perses se sont retirés, mais l'affrontement n'était pas terminé. Il n'était que reporté. Pendant 1 siècle et demi, la Perse et la Grèce se sont observés, se sont combattus par procuration, s'épuisant mutuellement. Puis du nord de la Grèce, de la Macédoine, un royaume semi-barbare aux yeux des Athéniens, a surgi une comète. Un jeune homme de 20 ans, éduqué par Aristote, qui rêvait non pas de défendre la Grèce, mais de conquérir la Perse. Son nom était Alexandre. Son invasion de l'Asie en 334 avant notre ère est l'une des campagnes militaires les plus audacieuses de l'histoire. À la bataille du Granique, il a failli être tué, mais sa charge de cavalerie a balayé l'armée perse. À la bataille d'Issos, il a affronté le grand roi Darius, 3 en personne, et l'a mis en fuite, capturant sa famille. Il a conquis l'Égypte, où il a été proclamé pharaon. Enfin, à Gaugamel, près de l'ancienne Ninive, a eu lieu la confrontation finale. Face à une armée perse immense, avec ses chars à faux et ses éléphants de guerre, Alexandre a utilisé une tactique d'une audace folle, créant une brèche dans la ligne ennemie et chargeant directement vers Darius. Une fois de plus, le grand roi a fui, scellant le destin de son empire. La poursuite de Darius a mené Alexandre jusqu'aux confins de l'Asie centrale. Il a trouvé le roi perse, assassiné par ses propres satrapes. À Persépolis, le cœur symbolique de l'Empire, Alexandre a ordonné l'incendie du grand palais de Xerxès. Était-ce une vengeance pour l'incendie d'Athènes ou un acte politique calculé montrant au monde que la dynastie achéménide était bel et bien terminée? Alexandre ne s'est pas arrêté. Il a continué vers l'est
jusqu'en Inde, où ses propres troupes, épuisées, ont refusé d'aller plus loin. Il est revenu à Babylone, qu'il voulait faire la capitale de son nouvel empire mondial, un empire qui fusionnerait les cultures grecques et perses. Mais le destin, ou peut-être la fièvre, en a décidé autrement. Il est mort à l'âge de 32 ans. Son empire n'a pas survécu à sa mort. Ses généraux, les diadoques, se sont immédiatement déchirés sa dépouille. Des décennies de guerres sanglantes ont suivi, divisant le Moyen-Orient en plusieurs royaumes hellénistiques, les Ptolémées en Égypte, les Séleucides en Perse et en Mésopotamie. Ces royaumes, constamment en guerre les uns contre les autres, s'affaiblissaient mutuellement, inconscients qu'à l'ouest, une nouvelle puissance, une république d'Italie, pragmatique et impitoyable, observait leurs querelles avec un appétit grandissant. Ses emblèmes étaient des aigles et ses soldats s'appelaient les légionnaires. L'aigle romain a plané lentement vers l'est. Rome n'était pas pressée. Elle a d'abord observé, envoyé des émissaires, joué les uns contre les autres les royaumes hellénistiques décadents. Puis, quand ils furent suffisamment affaiblis, elle a frappé. Pompée le Grand est entré à Jérusalem en 63 avant notre ère, non pas en conquérant destructeur, mais en arbitre des querelles intestines juives. Il a mis fin à l'indépendance de la Judée, la transformant en un État client. Rome n'annexait pas toujours, elle préférait contrôler. Mais plus à l'est, au-delà de l'Euphrate, les légions ont rencontré un ennemi d'un nouveau genre, l'Empire parthe. Les Parthes, des cavaliers nomades originaires d'Asie centrale, avaient chassé les Séleucides de Perse. Leur tactique de combat était le cauchemar de l'infanterie lourde romaine. Des archers montés qui harcelaient l'ennemi avec des volées de flèches, feignaient la retraite pour mieux se retourner et tirer à nouveau, le fameux tir parthe. Puis, quand les légions étaient épuisées et désorganisées, la charge dévastatrice de leurs cataphractaires, des cavaliers lourds, entièrement recouverts d'une armure de métal, eux et leurs chevaux. La frontière de l'Euphrate est devenue un cimetière pour les ambitions romaines. En 53 avant notre ère, le triumvir Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome, a cherché la gloire militaire en envahissant la partie. À Carès, son armée a été anéantie. Crassus a été capturé et la légende veut que les Parthes, se moquant de sa cupidité, lui aient versé de l'or fondu dans la gorge. Pendant des siècles, Rome et la Perse, d'abord sous les Parthes, puis sous leurs successeurs les Sassanides, se sont livrés une guerre interminable, une sorte de guerre froide de l'Antiquité, ponctuée d'invasions sanglantes et de traités de paix fragiles. C'était un choc entre deux superpuissances, aucune ne pouvant véritablement vaincre l'autre. Pendant ce temps, à l'intérieur des frontières de l'Empire, Rome a imposé sa paix, la Pax Romana. Une paix armée, maintenue par la présence écrasante des légions. Mais cette paix était souvent synonyme d'oppression. En Judée, le ressentiment contre l'occupation romaine et ses lourds impôts n'a cessé de croître. En l'an 66 de notre ère, la colère a explosé. La grande révolte juive a commencé. C'était une guerre totale, d'une férocité inouïe. Les Romains ont dû envoyer leurs meilleures légions, commandées par le futur empereur Vespasien, puis par son fils Titus. Le point culminant a été le siège de Jérusalem en l'an 70. L'historien Flavius Joseph, un témoin oculaire, décrit des scènes d'horreur. La famine si terrible que les habitants en venaient à manger du cuir, de l'herbe et même leurs propres enfants. Les factions juives en guerre les unes contre les autres à l'intérieur des murs, alors même que les Romains construisaient leurs rampes de siège à l'extérieur. Finalement, les légions ont percé les défenses. Le massacre a été total. La ville a été rasée et le second temple, le cœur du judaïsme,
et partit en fumée. Rome ne pardonnait pas la rébellion. Un arc de triomphe a été érigé à Rome, l'arc de Titus, qui existe encore aujourd'hui, montrant les soldats romains emportant le butin du temple, dont la grande menorah. Pourtant, l'esprit de résistance n'était pas mort. 60 ans plus tard, une deuxième révolte majeure a éclaté, menée par un chef charismatique, Simon Bar Kokhba. La répression fut encore plus brutale. L'empereur Hadrien, déterminé à effacer le judaïsme de la Judée, a interdit la Torah, exécuté les érudits et a rebaptisé la province Syria Palaestina. Jérusalem a été reconstruite comme une cité païenne, Aelia Capitolina, et les Juifs ont été bannis de leur propre capitale. C'était le début de la grande diaspora. Au milieu de ce fracas d'armes, de ces massacres et de cette oppression, une nouvelle foi était née discrètement dans la province agitée de Galilée. Une foi prêchée par un charpentier juif qui parlait d'amour, de pardon et d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Pour les autorités romaines, c'était au mieux une superstition bizarre, au pire une secte séditieuse. Ses adeptes, les chrétiens, étaient persécutés, jetés au lion, crucifiés. Mais leur foi se propageait en silence, dans les catacombes, le long des routes commerciales de l'Empire. Ils offraient un message d'espoir aux esclaves, aux pauvres, à tous ceux qui étaient écrasés par la machine impériale. Ils prêchaient la résurrection, une idée bien plus puissante que n'importe quelle légion. Rome, dans sa toute-puissance, était aveugle. Elle ne voyait pas que cette religion clandestine, née dans un coin méprisé de son empire, allait un jour conquérir le cœur de l'empereur lui-même et devenir la religion officielle de l'Aigle. L'Empire avait gagné toutes les batailles, mais il était en train de perdre la guerre des âmes. Face à une oppression implacable, quelle est la réponse la plus digne? Faut-il choisir la voie du sacrifice, une rébellion héroïque mais vouée à l'échec, ou celle de la survie, une soumission pragmatique qui préserve son peuple pour l'avenir? Écrivez votre choix dans les commentaires. Une résistance sans espoir ou une soumission calculée? Pendant que l'Empire romain, devenu chrétien, se divisait et que sa partie occidentale s'effondrait sous les coups des barbares, sa moitié orientale, l'Empire byzantin, avec sa capitale Constantinople, survivait. Elle se considérait comme la gardienne de la civilisation romaine et de la foi chrétienne. Mais elle était engagée dans une guerre d'usure sans fin contre son vieil ennemi, l'Empire perse sassanide. Au début du 7e siècle, ces deux empires vieillissants et épuisés se sont livrés une dernière guerre apocalyptique. Les Perses ont conquis la Syrie, l'Égypte et ont même emporté la vraie croix de Jérusalem. L'empereur byzantin Héraclius a mené une contre-attaque désespérée et brillante, portant la guerre au cœur même de la Perse. Quand la paix fut finalement signée, les deux empires étaient exsangues, leurs armées décimées, leurs trésors vides. Ils étaient comme deux lutteurs épuisés, s'agrippant l'un à l'autre sans voir le spectateur qui s'apprêtait à monter sur le ring pour les achever tous les deux. Ce spectateur venait d'un endroit que les deux empires considéraient comme un désert vide et sans importance, l'Arabie. Dans cette péninsule, un homme du nom de Mahomet, un marchand de la Mecque, avait reçu une révélation. Il prêchait l'existence d'un Dieu unique, Allah, et se présentait comme le dernier d'une lignée de prophètes qui incluait Abraham, Moïse et Jésus. Son message, l'islam, qui signifie soumission à la volonté de Dieu, a unifié les tribus arabes, jusqu'alors divisées par des querelles de sang et des cultes païens. Cette nouvelle foi leur a donné un but, une direction et une énergie spirituelle et militaire explosive. À la mort du prophète, en 632,
personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Mais ses successeurs, les califes, ont lancé les armées de l'islam hors de la péninsule. Ce fut l'une des conquêtes les plus rapides et les plus stupéfiantes de toute l'histoire de l'humanité. Les Arabes n'étaient pas nombreux, mais ils étaient rapides, motivés par une foi ardente et dirigés par des généraux de génie comme Khalid ibn al-Walid, surnommé l'épée d'Allah. Ils ont affronté les armées byzantines et perses, bien plus grandes et mieux équipées, et les ont anéanties. En 636, à la bataille du Yarmouk, une tempête de sable a aveuglé l'armée byzantine, qui a été balayée. La Syrie, la Palestine et l'Égypte sont tombées. En 637, à la bataille d'Al-Qadisiyah, l'armée impériale perse a été écrasée, son étendard sacré capturé. L'empire sassanide, vieux de plusieurs siècles, s'est effondré en quelques années. En moins d'un siècle, les Arabes ont créé un empire qui s'étendait de l'Espagne aux frontières de l'Inde. C'était plus grand que l'empire d'Alexandre, plus grand que ce que Rome avait jamais contrôlé. Le succès de ces conquêtes ne s'explique pas seulement par la ferveur religieuse. Les Arabes étaient souvent vus comme des libérateurs par les populations locales, les chrétiens monophysites d'Égypte ou les Juifs, qui avaient été persécutés par les Byzantins. Les nouveaux dirigeants musulmans leur demandaient de payer un impôt, la jizya, mais leur permettaient de pratiquer leur propre religion. C'était souvent un arrangement plus avantageux que le régime précédent, mais le succès a apporté ses propres problèmes. L'immense butin et le pouvoir ont créé des tensions. La question de la succession du prophète a divisé la communauté musulmane, créant le schisme entre sunnites et chiites. Cette division a conduit à une série de guerres civiles sanglantes, les fitnas. Des califes ont été assassinés, des batailles ont été menées entre musulmans. La capitale de l'Empire a été déplacée de Médine à Damas sous la dynastie des Omeyyades, puis à Bagdad sous les Abbassides. Sous les Abbassides, à partir du milieu du 8e siècle, la ferveur de la conquête s'est calmée, remplacée par une effervescence culturelle et scientifique sans précédent. Alors que l'Europe était plongée dans ce que l'on appelle les âges sombres, Bagdad est devenue la plus grande ville du monde, un centre de savoir et d'innovation. Le calife Haroun al-Rachid, le héros des 1001 nuits, a fondé la Maison de la Sagesse, une bibliothèque et une académie qui a attiré des savants de tout l'Empire. Les Arabes ont traduit les œuvres des philosophes grecs, Platon et Aristote, les sauvant de l'oubli. Ils ont fait des avancées majeures en mathématiques, important le concept du zéro de l'Inde et développant l'algèbre. Ils ont fondé l'astronomie moderne, la chimie, la médecine. Leurs médecins, comme Avicenne, ont écrit des encyclopédies médicales qui ont été utilisées en Europe pendant des siècles. C'était un âge d'or. Le monde islamique était riche, cultivé et puissant. Mais cette splendeur, cette richesse accumulée, cette terre sainte de Jérusalem de nouveau sous domination musulmane, allait bientôt attirer l'attention d'un Occident chrétien qui se réveillait ignorant, fanatique et armé de longues épées. La tempête qui s'est abattue sur le Moyen-Orient à la fin du XIe siècle est venue de loin. En Europe, le pape Urbain II, cherchant à unifier une chrétienté divisée et à canaliser la violence de ses seigneurs féodaux, a lancé un appel à Clermont en 1095. Il a exhorté les chevaliers d'Occident à cesser de se battre entre eux et à diriger leur fureur guerrière vers un nouvel ennemi, les musulmans qui occupaient la Terre sainte. Il a promis le pardon des péchés à tous ceux qui prendraient la croix. Le résultat a dépassé toutes ses espérances. Une vague de ferveur religieuse, de soif d'aventure et de cupidité a déferlé sur l'Europe. La première croisade n'était pas une armée unifiée, mais une cohue de plusieurs armées de seigneurs,
suivi par une foule de pèlerins et de paysans. Le monde musulman, à cette époque, était profondément divisé. Le califat abbasside de Bagdad n'était plus qu'une ombre de lui-même. Le pouvoir réel était entre les mains de seigneurs de guerre turcs, Seldjoukides, qui se battaient les uns contre les autres en Syrie et en Palestine. Ils n'ont pas vu venir la menace. Les croisés ont traversé l'Anatolie, ont pris Nicée, puis ont entrepris le siège long et terrible d'Antioche. Après des mois de famine et de maladie, ils ont réussi à prendre la ville par trahison. Finalement, en 1099, une armée croisée épuisée et réduite est arrivée devant les murs de Jérusalem. L'assaut a été brutal. Une fois les murs franchis, le massacre a été indiscriminé. Les chroniqueurs, tant chrétiens que musulmans, décrivent des scènes d'horreur. Les rues de la ville sainte étaient inondées de sang. Hommes, femmes et enfants, musulmans et juifs, ont été massacrés sans pitié. Sur ce bain de sang, les croisés ont fondé plusieurs États, dont le plus important était le royaume de Jérusalem. Ils ont construit des châteaux massifs, les kraks, pour tenir le territoire. Pendant près d'un siècle, ces États latins d'Orient ont survécu, des îles chrétiennes dans un océan musulman, grâce à un flux constant de renforts d'Europe et aux divisions de leurs ennemis. Mais l'idée de djihad, de guerre sainte pour reprendre les terres perdues, a commencé à gagner du terrain dans le monde musulman. Il fallait un leader pour unifier les croyants. Cet homme fut Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, connu en Occident sous le nom de Saladin. D'origine kurde, il a commencé sa carrière au service des dirigeants de Syrie. Par une combinaison de talents militaires, de diplomatie et de cruauté calculée, il a unifié l'Égypte et la Syrie sous son commandement, encerclant les États croisés. Il a prêché le djihad, se présentant comme le champion de l'islam. L'affrontement décisif a eu lieu en 1187. L'armée du royaume de Jérusalem, menée par son roi Guy de Lusignan, a commis l'erreur fatale de marcher en plein été, loin de ses sources d'eau, pour attaquer l'armée de Saladin. Aux cornes de Hattin, surplombant le lac de Tibériade, Saladin a piégé les croisés. Tourmentée par la soif, harcelée par les archers montés musulmans, l'armée chrétienne a été anéantie. C'était un désastre total. La plupart des chevaliers ont été tués ou capturés. Saladin a personnellement exécuté Renaud de Châtillon, un seigneur croisé connu pour sa cruauté et ses attaques contre les caravanes de pèlerins. Après Hattin, le royaume de Jérusalem était sans défense. Les villes sont tombées les unes après les autres. Enfin, Saladin est arrivé devant Jérusalem. Contrairement au bain de sang de 1099, la prise de la ville fut relativement pacifique. Saladin a permis aux habitants de racheter leur liberté et de partir sains et saufs. La chute de Jérusalem a provoqué un choc immense en Europe et a déclenché la troisième croisade, menée par les plus grands rois d'Occident, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste et le plus célèbre de tous, Richard Ier d'Angleterre, dit Cœur de Lion. C'était l'affrontement de deux légendes, Richard et Saladin. Leur duel a duré plusieurs années, principalement centré sur le siège de la ville portuaire d'Acre. C'était une guerre d'usure, marquée par des actes de sauvagerie. Richard a fait massacrer près de 3000 prisonniers musulmans après la prise d'Acre, et des moments de chevalerie surprenante. La légende veut que lorsque le cheval de Richard a été tué au combat, Saladin lui en ait envoyé un autre, disant qu'il était indigne qu'un roi si grand combatte à pied. Finalement, Richard a échoué à reprendre Jérusalem. Il a signé une trêve avec Saladin, garantissant aux pèlerins chrétiens un accès sûr à la ville sainte. Les croisades suivantes ont été des échecs de plus en plus patents, parfois détournés de leur but, comme la 4e croisade
qui a abouti au sac de la ville chrétienne de Constantinople. Le mouvement s'est essoufflé. Les États croisés ont été grignotés un par un, jusqu'à la chute de leur dernière forteresse, Saint-Jean d'Acre, en 1291. L'ère des croisades était terminée. Elle a laissé derrière elle un héritage de méfiance et d'amertume entre le christianisme et l'islam. Mais alors que les derniers francs rembarquaient pour l'Europe, une nouvelle menace, bien plus terrible que n'importe quelle armée de chevaliers, se rassemblait à l'extrême est. Une tempête de la steppe qui allait balayer le monde islamique et changer le cours de l'histoire. Cette nouvelle menace était la horde mongole. Sous la direction de Gengis Khan, les tribus nomades des steppes d'Asie centrale avaient été unifiées en une machine de guerre d'une efficacité terrifiante. Après la mort de Gengis, ses fils et petits-fils ont continué son œuvre de conquête. En 1258, une armée mongole dirigée par Hulagu Khan, petit-fils de Gengis, est arrivée devant les murs de Bagdad. Bagdad n'était plus la capitale politique du monde islamique, mais elle en restait le cœur culturel et spirituel. Le calife, Al-Mustasim, était un homme faible et indécis. Il a refusé de se soumettre et n'a pas préparé la ville à un siège. Le résultat fut un cataclysme. Les Mongols ont pris la ville en moins de 2 semaines. Ce qui a suivi n'était pas une bataille, mais une extermination. Pendant 1 semaine, la horde s'est livrée au pillage, au meurtre et à la destruction. Les chroniqueurs parlent de centaines de milliers de morts. La grande maison de la sagesse, avec ses innombrables manuscrits, a été détruite. On dit que le Tigre est devenu noir à cause de l'encre des livres jetés à l'eau, puis rouge du sang des savants massacrés. Le calife a été capturé et, selon la coutume mongole, qui interdisait de verser le sang royal sur la terre, il a été enroulé dans un tapis et piétiné à mort par des chevaux. C'était plus que la chute d'une ville, c'était la fin d'une ère. Le califat abbasside, qui avait duré 500 ans, était anéanti. Le centre du monde islamique était en ruine. Le choc psychologique fut immense. Comment Dieu pouvait-il permettre qu'une telle chose arrive aux croyants? La vague mongole a continué vers l'ouest, détruisant Alep et Damas. Elle semblait inarrêtable. Le destin de l'Égypte et de l'Afrique du Nord semblait scellé. Mais en 1260, en Palestine, à un endroit nommé Aïn Jalut, la source de Goliath, l'impensable s'est produit. L'armée des Mamelouks d'Égypte, des esclaves soldats d'origine turque qui avaient pris le pouvoir au Caire, a affronté l'avant-garde de l'armée mongole. Pour la première fois, la horde a été vaincue en bataille rangée et repoussée. Aïn Jalut est l'une des batailles les plus décisives de l'histoire. Elle a sauvé le cœur du monde arabe de la destruction et a marqué la limite de l'expansion mongole vers l'ouest. L'invasion mongole a laissé le Moyen-Orient dévasté et fragmenté, mais du chaos naît souvent un nouvel ordre. En Anatolie, l'effondrement du pouvoir seldjoukide sous la pression mongole a créé un vide de pouvoir, rempli par une multitude de petites principautés turques. L'une d'entre elles, dirigée par un chef nommé Osman, a commencé à s'étendre. Ses successeurs, les Ottomans, étaient des guerriers pragmatiques et disciplinés. Ils ont lentement mais sûrement absorbé leurs voisins. Leur véritable génie a été de se tourner non pas vers l'Est musulman, mais vers le Nord et l'Ouest, contre l'Empire byzantin en décomposition. Ils ont traversé le détroit des Dardanelles et ont commencé la conquête des Balkans. Ils ont créé le corps des janissaires, une infanterie d'élite composée de jeunes garçons chrétiens, enlevés à leur famille, convertis à l'islam et entraînés pour devenir des soldats fanatiquement loyaux au sultan. Bataille après bataille, ils ont étranglé Byzance. Au milieu du XVe siècle, l'empire millénaire
n'était plus que la ville de Constantinople elle-même et une poignée de territoires. En 1453, le jeune sultan Mehmet II, surnommé le Conquérant, a rassemblé une armée immense pour le siège final. Il a fait construire des canons géants, les plus grands jamais vus, capables de projeter d'énormes boulets de pierre contre les murailles théodosiennes, réputées imprenables. Le siège a duré 53 jours. Les défenseurs, menés par le dernier empereur byzantin, Constantin XIe paléologue, se sont battus avec le courage du désespoir, mais ils étaient trop peu nombreux. Dans un coup de génie logistique, Mehmet a fait transporter sa flotte par voie de terre sur des rondins graissés pour contourner la chaîne qui bloquait le port de la Corne d'Or. Le 29 mai 1453, l'assaut final a été donné. L'empereur est mort au combat sur les remparts. La ville est tombée. La basilique Sainte-Sophie a été transformée en mosquée. La deuxième Rome était tombée. Les Ottomans étaient maintenant maîtres de la porte entre l'Asie et l'Europe, et rien ne semblait pouvoir arrêter leur marche. Après un désastre apocalyptique comme la destruction de Bagdad, qu'est-ce qui est le plus judicieux? Tenter de reconstruire à l'identique un monde qui a disparu, avec le risque de répéter les mêmes erreurs, ou accepter le chaos pour bâtir quelque chose de radicalement nouveau sur les ruines? Exprimez votre opinion dans les commentaires. L'Empire ottoman est devenu la puissance dominante du monde islamique et une menace constante pour l'Europe. Sous des sultans comme Sélim Ier et Soliman le Magnifique, l'Empire a atteint son apogée au XVIe siècle. Il contrôlait les Balkans, la Hongrie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Le sultan ottoman était aussi le calife de tous les musulmans. Sa flotte dominait la Méditerranée orientale. Son armée assiégeait Vienne, aux portes de l'Europe centrale. Mais aucun empire n'est éternel. À partir du XVIIe siècle, l'Empire ottoman a commencé à montrer des signes de stagnation, puis de déclin. Les défaites militaires, comme le second siège raté de Vienne en 1683, sont devenues plus fréquentes. L'Empire, autrefois à la pointe de la technologie militaire, a manqué les révolutions scientifiques et industrielles qui transformaient l'Europe. Sa structure administrative, autrefois si efficace, est devenue un nid de corruption et d'intrigues de palais. À la fin du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman était devenu l'homme malade de l'Europe, un État faible dont les territoires attisaient la convoitise des puissances européennes en pleine expansion, principalement la Russie, l'Autriche, la Grande-Bretagne et la France. En 1798, un événement a brutalement projeté le Moyen-Orient dans l'ère moderne. Un jeune général français ambitieux, Napoléon Bonaparte, a débarqué en Égypte avec une armée de 35 000 hommes. Officiellement, il venait pour libérer les Égyptiens du joug des Mamelouks, qui gouvernaient le pays au nom des Ottomans. En réalité, il voulait couper la route des Indes à la Grande-Bretagne, son principal ennemi. La bataille des pyramides fut un choc des époques. La cavalerie mamelouk, magnifique et courageuse avec ses cimetères damasquinés, s'est fracassée contre les carrés d'infanterie français, disciplinés et armés de fusils et de baïonnettes. Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent, aurait déclaré Napoléon. La victoire française fut totale. Mais l'aventure égyptienne de Napoléon fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, à la bataille navale d'Aboukir, la flotte britannique de l'amiral Horatio Nelson a surpris et anéanti la flotte française, piégeant l'armée de Napoléon en Égypte. Isolé, confronté à la guérilla et à la peste, Napoléon a finalement abandonné son armée et est rentré en France en secret. L'expédition fut un échec militaire, mais ses conséquences furent immenses. Elle a démontré de manière humiliante la supériorité militaire et technologique de l'Europe. Elle a également introduit au Moyen-Orient les idées de la Révolution française, le nationalisme
la République, la citoyenneté. Napoléon avait amené avec lui non seulement des soldats, mais aussi une armée de savants, d'ingénieurs et d'artistes qui ont étudié et catalogué l'Égypte ancienne, donnant naissance à l'égyptologie. L'invasion de Napoléon a déclenché une course à l'influence au Moyen-Orient. Les puissances européennes ont commencé à se tailler des zones d'intérêt, à soutenir des dirigeants locaux, à signer des traités commerciaux inégaux. C'était le début du grand jeu, une lutte d'influence acharnée, souvent clandestine, entre les empires britanniques et russes pour le contrôle de l'Asie, de la Perse à l'Afghanistan. L'Empire ottoman, trop faible pour résister, est devenu un échiquier sur lequel jouaient les grandes puissances. Des provinces entières ont commencé à faire sécession, souvent avec l'aide européenne. La Grèce a obtenu son indépendance après une longue guerre. En Égypte, un officier albanais de l'armée ottomane, Méhémet Ali, a pris le pouvoir et a lancé un programme de modernisation radicale. Il a créé une armée sur le modèle européen, a construit des usines et a même fait la guerre à son suzerain, le sultan, conquérant la Syrie. Il n'a été arrêté que par l'intervention des Britanniques, qui craignaient l'émergence d'une nouvelle puissance forte en Méditerranée orientale qui pourrait menacer leur route commerciale. L'implication européenne est devenue encore plus directe avec la construction du canal de Suez, une entreprise menée par le diplomate français Ferdinand de Lesseps. Ouvert en 1869, le canal a révolutionné le commerce mondial. Mais le dirigeant égyptien, criblé de dettes, a été contraint de vendre ses parts dans la Compagnie du Canal au gouvernement britannique. Peu de temps après, sous prétexte de protéger ses intérêts, la Grande-Bretagne a occupé militairement l'Égypte en 1882. Le Moyen-Orient n'était plus un acteur, mais un enjeu. Ses dirigeants étaient des marionnettes, ses frontières des lignes tracées dans les salons des ambassades européennes, ses richesses des proies pour les appétits impériaux. Une bombe à retardement était en train d'être assemblée, pièce par pièce, dans les chancelleries de Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. L'explosion, quand elle viendrait, allait redessiner la carte du monde. La détonation a eu lieu en 1914. La Première Guerre mondiale a éclaté en Europe. L'Empire ottoman, après beaucoup d'hésitations, a fait le choix fatal d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Le sultan, en sa qualité de calife, a appelé au djihad mondial contre la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Mais l'appel a eu peu d'écho. Au lieu de cela, la guerre a offert aux puissances de l'Entente l'occasion de démembrer définitivement l'homme malade de l'Europe. Les Britanniques ont attaqué l'Empire sur plusieurs fronts. En Mésopotamie, ils ont avancé vers le nord depuis le golfe Persique, visant les champs de pétrole. Car une nouvelle ressource, l'or noir, était devenue le sang de la guerre moderne, alimentant les navires de guerre, les camions et bientôt les avions. La valeur stratégique du désert venait de changer pour toujours. La campagne la plus célèbre et la plus désastreuse pour les Alliés fut celle des Dardanelles. En 1915, une force navale et terrestre franco-britannique, comprenant de nombreux soldats d'Australie et de Nouvelle-Zélande, l'Anzac, a tenté de forcer le détroit des Dardanelles pour prendre Constantinople et ouvrir une route de ravitaillement vers la Russie. L'opération de Gallipoli fut un échec sanglant. Les troupes ottomanes, bien commandées, notamment par un jeune officier nommé Mustapha Kemal, ont résisté avec acharnement. Après des mois de combats de tranchées brutaux, les Alliés ont dû évacuer, humiliés. Mais les Britanniques avaient une autre carte à jouer. Ils ont compris que le nationalisme arabe pouvait être une arme puissante contre les Turcs ottomans. Des agents britanniques, dont le plus célèbre est l'archéologue et officier de liaison Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, ont été envoyés pour encourager une révolte. Ils ont contacté le shérif Hussein de la Mecque, gardien des lieux saints,
et lui ont promis, dans une correspondance vague, la création d'un grand royaume arabe indépendant s'il se rebellait contre le sultan. La révolte arabe a éclaté en 1916. Guidés par les fils de Hussein, comme Faisal, et conseillés par Laurence, les combattants arabes ont mené une guérilla efficace dans le désert, harcelant les garnisons ottomanes, sabotant la ligne de chemin de fer du Hedjaz qui reliait Damas à Médine. Leurs actions ont immobilisé des dizaines de milliers de soldats turcs, contribuant à la victoire finale des Britanniques en Palestine et en Syrie, qui ont pris Jérusalem en 1917, puis Damas en 1918. Mais pendant que les Britanniques promettaient l'indépendance aux Arabes, ils négociaient en secret pour se partager le butin. En 1916, le diplomate britannique Mark Sykes et son homologue français, François-Georges Picot, ont conclu un accord secret. L'accord Sykes-Picot traçait littéralement une ligne dans le sable, de la Méditerranée à la frontière perse. Tout ce qui était au nord de la ligne, la Syrie, le Liban, reviendrait à la France. Tout ce qui était au sud, la Mésopotamie, la Transjordanie, la Palestine, reviendrait à la Grande-Bretagne. C'était une trahison pure et simple des promesses faites aux Arabes. Pour compliquer encore les choses, les Britanniques ont fait une troisième promesse contradictoire avec les deux autres. En 1917, dans la déclaration Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que son gouvernement envisageait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. La déclaration était une tentative de gagner le soutien de la communauté juive mondiale pour l'effort de guerre. Pourriez-vous tracer une ligne sur une carte, sachant quelle serait la cause de guerre pour les siècles à venir? À la fin de la guerre, l'Empire ottoman, vaincu, s'est effondré. Les promesses contradictoires sont venues à échéance. Les Arabes se sont sentis trahis. Les sionistes, partisans d'un État juif, ont vu la déclaration Balfour comme une charte pour leur projet. La Société des Nations a officialisé le partage colonial en créant des mandats. La France a obtenu un mandat sur la Syrie et le Liban. La Grande-Bretagne a obtenu un mandat sur la Mésopotamie, qui est devenue l'Irak, et sur la Palestine. Les lignes tracées par Sykes et Picot sont devenues les frontières d'États artificiels, regroupant des peuples, des ethnies et des religions qui n'avaient souvent rien en commun. Le Moyen-Orient moderne est né non pas de la volonté de ces peuples, mais des calculs cyniques des puissances coloniales. Le pétrole coulait, les pipelines étaient construits, mais sous la surface, la pression montait. Une série de conflits enracinés dans ces décisions était désormais inévitable. Le mandat britannique sur la Palestine est devenu le point focal de toutes les tensions. La déclaration Balfour a encouragé une immigration juive croissante en provenance d'Europe, où l'antisémitisme était en hausse. Les sionistes achetaient des terres, créaient des communautés agricoles, les kibbutz, et construisaient les infrastructures d'un futur État. La population arabe locale, qui constituait la grande majorité, a vu cette immigration comme une menace pour sa terre, sa culture et son avenir. Des violences ont éclaté entre les deux communautés, de plus en plus fréquentes et de plus en plus sanglantes. Les Britanniques, pris entre leurs promesses contradictoires, ont tenté de limiter l'immigration juive, ce qui a provoqué la colère des sionistes, qui se sont lancés dans une lutte armée contre la puissance mandataire. Après la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de l'Holocauste, la pression internationale pour la création d'un État juif est devenue irrésistible. En 1947, une Grande-Bretagne épuisée a remis le problème aux Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a voté un plan de partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe,
avec Jérusalem sous contrôle international. Le plan a été accepté par les dirigeants juifs et rejeté par les dirigeants arabes. Le 14 mai 1948, le jour de la fin du mandat britannique, David Ben Gourion a proclamé la naissance de l'État d'Israël. Quelques heures plus tard, les armées de 5 pays arabes voisins, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, ont envahi le nouvel État. La première guerre israélo-arabe, ou guerre d'indépendance pour les Israéliens, a commencé. Contre toute attente, le jeune État israélien, avec son armée naissante mais très motivée, a survécu et a même conquis des territoires au-delà de ce que prévoyait le plan de partage. Pour les Palestiniens, cette guerre est la Nakba, la catastrophe. Plus de 700 000 d'entre eux ont fui ou ont été chassés de leur foyer, devenant des réfugiés dans les pays voisins. C'était le début d'un conflit qui n'a jamais cessé. Les décennies suivantes ont été marquées par une série de guerres. En 1956, la crise de Suez a vu Israël, la France et la Grande-Bretagne attaquer l'Égypte après que son leader charismatique, Gamal Abdel Nasser, ait nationalisé le canal de Suez. Ils ont été contraints de se retirer sous la pression des États-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique, marquant la fin de l'ère coloniale franco-britannique et l'avènement des deux superpuissances de la guerre froide comme nouveaux parrains de la région. En juin 1967, sentant une menace d'attaque imminente, Israël a lancé une frappe préventive contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. En 6 jours, la guerre des 6 jours a abouti à une victoire israélienne foudroyante. Israël a conquis la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza à l'Égypte, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie et le plateau du Golan à la Syrie. La carte du Moyen-Orient a été radicalement transformée. En octobre 1973, le jour de la fête juive de Yom Kippour, l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise pour récupérer leur territoire perdu. La guerre du Kippour a failli détruire Israël dans ses premiers jours, mais une contre-offensive désespérée, massivement réapprovisionnée en armes par les États-Unis d'Amérique, a renversé la situation. La région est devenue un échiquier de la guerre froide, les États-Unis soutenant Israël et l'Union soviétique armant plusieurs États arabes. Le conflit a changé de nature. La guerre conventionnelle a laissé place à la guerre asymétrique. L'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, a mené des actions de guérilla et des attentats terroristes. Des guerres civiles ont éclaté, comme au Liban, où Israël est intervenu en 1982. Des soulèvements palestiniens, les intifadas, ont éclaté dans les territoires occupés. Des accords de paix ont été signés, comme les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte en 1978, ou les accords d'Oslo avec les Palestiniens dans les années 1990. Chaque accord a apporté un espoir de paix, souvent suivi par de nouvelles vagues de violence. L'histoire du Moyen-Orient, depuis le premier mur construit entre 2 cités sumériennes jusqu'aux barrières de séparation modernes, est un cycle incessant de construction et de destruction, d'espoir et de tragédie. C'est une terre où chaque pierre se souvient du sang, où le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. La quête de la paix dans cette région est le plus grand défi diplomatique et humain de notre temps. L'histoire du Moyen-Orient est un débat éternel entre la mémoire et les ambitions. Certains disent que pour la paix, il faut oublier les vieilles rancœurs. D'autres, que sans justice historique, la paix est impossible. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour l'avenir de cette région? Un oubli qui pardonne tout ou une justice impitoyable? Écrivez votre choix dans les commentaires, car cette histoire nous concerne tous.